Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve en ce mardi pour un petit vlog qui va être un vlog avec Thibaut à la maison. Donc je vais pas trop sortir. Éventuellement je vais aller au marché ce matin, mais je suis même pas sûre. Je sais pas quelle heure il est, fais voir. Il y a moyen que j'aille au marché ce matin. Pour acheter mes fruits et légumes, il faut que je fasse un drive. Je vais faire la déco chez moi des choses que j'ai achetées hier. J'ai pas eu de réponse de la nana pour la table basse. Du coup, j'ai contacté 2 autres personnes qui ont des tables basses qui pourraient m'intéresser aussi. Je vous cache pas que là, en l'état actuel des choses, pour moi, l'essentiel, c'est que j'y mette pas plus de 60 € genre. Parce que comme je vous dis, je sais très bien que de toute façon, elle va rapidement morfler. Puisque moi, globalement, je vais pas me prendre la tête à interdire les enfants de dessiner, de colorier ou de manger sur cette table basse. Elle sert à ça. Voilà. Peinture, activité manuelle, tout ci, tout ça, allons-y gaiement. Je viens de voir un mot sur mon frigo, j'essaye de voir ce que c'est. C'est Elena qui a écrit un mot d'amour à sa soeur, je crois. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la guerre ou quoi? Mon fils il descend avec un sac à dos, une mitraillette et tout. C'est pour jouer en bas? Moi je veux bien que tu joues en bas, mais après tu remontes tes jouets. Je ne sais plus où j'en étais du coup dans tout ça. Mais voilà, j'ai Thibaut avec moi aujourd'hui. Hier soir, il a beaucoup toussé. Déjà hier, il toussait, mais je me suis dit, bon, je le mets quand même, ça a l'air d'aller. En plus, bon, je l'ai pas mis à la cantine. Je me suis dit, on verra. Et hier soir, quand je l'ai couché, il toussait. Ça le réveillait, il pleurait. Et du coup, j'ai été le récupérer. Je me suis dit, bon, vas-y, je le mets pas à l'école demain. Je l'ai pris dans le canapé avec moi. Moi, j'étais en train de travailler. Je lui ai mis, tu sais, les berceuses de bébé là sur la télé. Il s'est endormi. Enfin, il n'y a pas d'image, il y a le son. Il s'est endormi dans le canapé assis. Il a beaucoup moins toussé du coup. Et une fois que j'ai fini de travailler, de lancer mes machines, etc., je l'ai couché avec moi et toute la nuit, il était chaud. Après, Thibaut ne prend pas de médicaments. Alors ça, c'est pareil. À chaque fois, j'ai plein de conseils. C'est gentil. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé de force, j'ai essayé tout type de médicaments, j'ai essayé tout type de diluants dans les yaourts, dans les compotes, dans les gâteaux, C'est impossible. Tu ne peux pas faire prendre un médicament à cet enfant. Même des médicaments, genre par exemple le truc qui a le goût de la banane, je le mets dans le jus d'orange, il me dit « T'as un goût de banane, j'en veux pas ». Il sent le médicament, c'est un truc de fou. J'ai essayé de discuter avec lui, de lui faire prendre conscience que c'était important parce qu'autant, des fois, bon bah, tu vois, si genre t'as un peu mal à la gorge, tu prends pas ton sirop, franchement voilà. D'ailleurs, je donne même pas de sirop quand ils ont mal à la gorge. Mais quand t'as de la fièvre, il faut le prendre. Impossible. Je vous jure que c'est impossible. Donc là, cette nuit, quand j'ai vu que la fièvre commençait à monter, j'étais en train de me dire... Enfin voilà, si vraiment il a besoin d'antipyrétiques, mon fils, je pense que la seule solution, c'est qu'il soit perfusé à l'hôpital. Parce que, je vous jure, j'ai tout essayé. C'est impossible. Impossible. Et je discute avec lui, j'ai tout essayé. Laissez tomber, n'essayez pas de me donner des conseils. J'ai demandé des conseils au médecin, j'ai regardé sur internet, j'ai essayé toutes les méthodes. Bon, accessoirement, c'est mon 3e enfant aussi, donc voilà. Enfin, du reste, j'ai jamais eu de problème avec les filles. Elles aiment pas non plus prendre des médicaments, mais quand il faut le faire, elles le font, elles bouchent le nez, voilà, elles se font violence, quoi. Et quand elles étaient plus petites, bah, elles aimaient pas, mais elles étaient pas à un point où elles allaient revomir le médicament. Lui, si je lui donne de force, entre guillemets de force, hein, si je l'oblige à prendre le médicament, il le vomit. Bon, bref. Tout ça pour dire que du coup je l'ai gardé avec moi. Il a la fièvre qui est montée un petit peu, mais c'était genre il était chaud. J'ai pas pris sa température parce que de toute façon il ne va pas prendre de médicaments, mais il devait être autour de 38. J'ai le thermomètre intégré dans les lèvres, moi. Il devait être autour de 38. C'était pas genre une grosse fièvre, mais quand même il était chaud. Du coup il a dormi découvert, je l'ai surveillé, clairement il a dormi avec moi, je l'ai surveillé toute la nuit. Et là ce matin il s'est réveillé, plus de fièvre. Il tousse toujours autant, mais il a plus de fièvre, il a l'air en forme. De toute façon les trucs comme ça c'est souvent le soir que tu reprends un coup. Donc
je pense que ce soir on va être reparti, mais demain il n'y a pas école, donc là il va passer 2 jours avec moi. J'espère que ça ira mieux pour jeudi. Voilà. C'était long cette intro, hein. Dis donc. J'ai commencé cette journée par plier une tonne de linge qui attendait depuis déjà bien trop longtemps. Et croyez-moi, quand je vois tout ce que j'ai à faire 2 jours plus tard quand je fais la voix off au niveau linge, ça me déprime, clairement. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas rangé ces 2 panières de linge que j'avais pliées il y a 2 jours. En même temps que je pliais le linge, j'étais en train de papoter avec une abonnée sur Instagram. Entre-temps, je me suis changée, c'est les joies de l'automne. Le matin, il fait frais et au bout de 2 heures, t'es en train de mourir de chaud. Je me suis également occupée des chaussettes. J'avais une tonne de chaussettes à trier. Ensuite, je me fais une petite liste sur mon frigo des choses que j'ai à faire. Bien évidemment, je me doute bien que je ne vais pas réaliser tout ça aujourd'hui, mais ça me permet de checker un petit peu l'avancée de ma journée. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Il fallait que je lave, que je plie et que je range le linge, que je fasse mes courses, que j'aille au marché, que je trie et que je range toutes mes zones de bordel, que j'installe la déco dans mon salon et que je change de sac à main. Ensuite, j'ai décidé de nettoyer les housses de mon canapé. La chienne a tendance à monter sur le canapé dès que j'ai le dos tourné. Donc, j'ai pas le choix. Il va falloir que je le fasse au minimum une fois par semaine. Bon, je reviens du marché, les amis, et j'ai pris 2 grappes de tomates comme ça. C'est les seules qui étaient rouges et qui sentent encore bon. Une aubergine et 3 courgettes. Vous savez que moi, les légumes du soleil, j'ai du mal à leur dire au revoir. Viens maman, je t'enlève ton bouton, t'as chaud? Ce matin, j'ai fait mes menus de la semaine et j'ai préparé mon drive aussi, mais je trouve pas ma carte pour valider mon paiement. Et du coup, j'ai également pris des petits samoussas comme d'habitude. Les comme ça, il y a 2 paquets. Pour les mêmes raisons que les housses du canapé, la chienne va sur le canapé. Du coup, je nettoie les plaids également une fois par semaine. Donc là, je venais de le nettoyer. Je le mets sur les chaises à sécher. Ça évite de faire tourner le sèche-linge. Et je repasse ensuite côté cuisine pour m'occuper de changer de sac à main. Avant de m'occuper de mon sac, je range mes petites courses du marché, je fais un petit coup de nettoyage dans ma cuisine et c'est parti, je sors le sac. Et voilà, je vais prendre celui-ci. J'avais un petit sac d'été, c'est terminé l'été. Donc dans un premier temps, je fais le transfert et ensuite je le vide complètement pour faire le tri. Et mine de rien, il y avait pas mal de choses à jeter dans mon sac. Une fois le tri et le changement de sac terminé, je passe côté salon puisque là aussi j'ai du tri et du rangement à faire. La petite boîte que vous voyez, c'est une des fameuses zones de bordel. Les zones de bordel, je vous en ai déjà parlé, c'est des paniers, des boîtes qui me servent à mettre toutes les choses qui traînent. Sauf qu'à un moment donné, ces paniers, ces boîtes sont pleines et il faut les vider. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en profiter du coup pour faire un tri dans ce placard qui est un placard où je range essentiellement des affaires de travail à moi, les papiers, que ce soit les papiers personnels ou les papiers pour le travail. Donc je vide ma boîte de manière à refaire de la place à l'intérieur pour pouvoir y mettre du bordel qui traîne quotidiennement et je range l'intérieur pour pouvoir organiser au mieux. Ensuite je passe au côté déco, donc je nettoie le meuble, les petites décos et je commence à installer mes décorations que j'ai achetées chez Action que vous avez vu dans mon haul hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans le petit i.
Et voilà ce que ça donne une fois installé au mur. J'ai pas encore remis les housses de mon canapé, mais je vous montrerai ça plus tard. Je passe ensuite un petit coup d'aspirateur avant de terminer de mettre le pouf, etc. Puisque j'ai vidé le petit coin que je suis en train d'aspirer là, où il y avait des balais, je sais moi. Donc j'ai vidé là, du coup il y avait plein de poils de chien, donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur rapide. Entre temps, Lola était rentrée des cours, puis j'ai été récupérer Lina et Thibaut. Je peux pas tout filmer dans une journée, franchement ça devient impossible. Ensuite, j'ai installé ce petit pouf de mon haul d'hier avec la petite citrouille dessus. Je trouve ça trop joli. Je repasse côté salle à manger, j'avais lancé mes draps à laver et à sécher, donc je vais les remettre immédiatement. J'en profite également pour plier le linge qui était parti dans le sèche-linge, au moins c'est fait, il n'y a plus qu'à ranger. Et comme je vous ai dit, je ne l'ai toujours pas fait. Quelques heures plus tôt, j'avais également récupéré mon drive, mais j'avais mis le frais dans le frigo, le sac directement, de manière à vous filmer ensuite ce que j'avais acheté. En ce moment, je gère plutôt bien mon budget course, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc côté viande, j'ai pris des allumettes nature, 2 paquets de viande hachée, je vous dirai également les repas au fur et à mesure de la semaine. J'ai pris des carrés sans eau de porc, il y a 10 pièces. Donc des allumettes nature, je vous l'ai dit. J'ai également repris de la crème fraîche et 2 plaquettes de beurre demi-sel. J'avais plus de pâtes, donc j'ai réapprovisionné avec des tagliatelles, des petites pâtes comme ça, là, je vais jamais réussir à dire les mots, donc voilà, hein, toujours des noms chelous les pâtes. Mais voilà, j'ai repris 3 gros paquets de pâtes. Ensuite, j'ai repris des dosettes à café. Franchement, là, le matin, en ce moment, j'ai un peu la flemme de le faire moi-même avec la cafetière italienne. Et du coup, bien souvent, j'en bois pas. Donc voilà, j'ai racheté des dosettes. C'est vital, le café au réveil. Ensuite, on a 2 paquets de biscottes pour les petits déj. Biscottes beurre demi-sel rapide et efficace. Des compotes. Des haricots rouges. De la sauce bolognaise toute prête. J'ai repris des compotes que j'ajoute dans mon bac où il y a les yaourts au frigo. Et j'en profite pour remettre un petit peu d'ordre dans mon frigo, mais semaine prochaine, je le lave complètement. J'arrose rapidement mes plantes qui en avaient besoin, enfin du moins je crois. Jay, allez viens. Allez viens. Moi, je peux mignon. Moi, je suis un chat aussi. T'es un chien toi aussi, tu veux me faire un... J'ai l'oreille qui gonfle de nouveau. Je passe ensuite en cuisine et j'ai fait une sauce bolognaise. Vous allez voir, j'en ai fait en grande quantité de manière à le réutiliser le lendemain pour faire du chili. Donc je commence par éplucher une aubergine, j'allais dire n'importe quoi, une échalote puisque j'avais plus d'oignons. Je prends 3 carottes et je vais couper l'échalote ainsi que les 3 carottes en petits morceaux. Je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive. Je rajoute également de l'eau bouillante avec un cube de poule, c'était cette fois-ci, et ça va me permettre d'arroser en cuisson et que ça cuise doucement, que les carottes soient bien fondantes et qu'on ne les sente pas trop dans ma sauce bolo.
Je rajoute ensuite ma viande hachée, j'ai mis qu'une seule barquette et vous allez voir ça m'a fait 2 repas et vraiment de mettre des carottes comme ça dans la sauce bolo, ça me permet de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et quand je mets pas des carottes, je mets des courgettes. Je rajoute ensuite mon bocal de sauce tomate, celle-ci était assaisonnée mais bon on fait bien comme on a envie et je rajoute mes pâtes, donc je garde une partie de la préparation comme je vous l'ai dit pour faire du chili le lendemain et une partie de la préparation qu'on a mangé en spaghetti. Et je n'ai pas clôturé cette vidéo bien évidemment, donc je vous ai mis des petites images de mes précédents vlogs pour vous donner envie d'aller les voir, vous en avez en disponible dans le petit i et sinon je vous invite à aller sur ma chaîne et à visionner toutes les vidéos que vous n'avez pas vues dernièrement. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de mettre le petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner, de liker, de partager tout ci tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Maman le t'aime. Maman le t'aime. Je t'aime.